Merci beaucoup, Madame de la Presse. Effectivement, nous avons tous suivi hier le chef de l'État dans une interview qu'il a accordée à sa porte-parole, Madame Tina Salama, interview au cours de laquelle le chef de l'État a pu brosser certaines de ses réalisations pendant son mandat à la tête du pays. Nous y avons été touchés par deux graves points. Le premier point concernait l'administration de la justice. Là, on a vu le chef de l'État se plaindre et se dire ne pas être satisfait par certains comportements de certains magistrats à tous les niveaux. Le second point, c'est celui qui concernait l'installation du chef de l'État à l'est du pays pour suivre de près la situation de l'insécurité en général et du massacre en particulier. Par rapport au premier point, je pense que tout le monde est d'accord avec nous qu'on a toujours répété que c'est la justice qui élève une nation. Au cas où la justice n'est pas debout, rassurez-vous que le pays ne sera jamais debout. Raison pour laquelle nous fustigeons tous certains comportements de certains magistrats, dont la plupart sont même cités dans des cas de relaxation de certains kidnappeurs, de certains malfaiteurs, ce qui jouerait même à une complicité. Cet acte-là, qui n'est pas encouragé, ne doit pas passer inaperçu. Raison pour laquelle je pense qu'il y a lieu que le chef de l'État puisse donner assez de moyens au Conseil supérieur de la magistrature afin qu'on puisse voir comment encadrer les magistrats et au besoin sanctionner les cas échéants. Puisque quand les magistrats qui sont appelés à dire les droits doivent encourager ce qui n'est pas l'état des droits, ça décourage et ça fait très mal et ça a des conséquences sur la nation tout entière. Par rapport au second point, effectivement, le chef de l'État avait à le prononcer à maintes reprises. Il avait dit à Bukavu comme quoi il ne se sentirait jamais président aussi longtemps que la paix ne serait installée au nord Kivu, disons à l'est. Il avait même dit ça aux affaires de Beni, qu'il viendra s'installer à Beni, où on pouvait avoir un état-major. Il avait même dit à Goma que c'était vraiment son souci de venir s'installer au nord Kivu pour suivre de près la situation et remettre un peu de l'ordre aux besoins imposés la sécurité. Curieusement, depuis tout ce temps, ça n'a pas été fait. Et hier, il a dit que non, on pouvait me commander les opérations à distance avec la nouvelle dotation que notre armée a eue. Il a évoqué plusieurs motifs. Mais nous pensons qu'on a toujours dit qu'il n'y a jamais de mauvaises troupes, mais de mauvais chefs. L'installation du chef de l'État à l'est du pays jouerait beaucoup plus sur la recherche de la paix. Pourquoi? Puisque sa présence sur le terrain est différente des commandements qu'il peut mener à partir de Kinshasa. Vous savez, quand on est sur place, on sait souffrir de près la situation, on sait analyser, on sait encourager les troupes. Mais quand on est à distance, souvent ce n'est pas bon. On sait que le chef de l'État a plusieurs charges sur ses épaules, les charges de la nation. Il en a plusieurs. Mais au moins dans le cadre d'itinérance, le chef de l'État pouvait me sacrifier une semaine sur le terrain, en train de suivre la situation et encourager les troupes et avoir les rapports qui sont encore frais. Puisqu'on peut lui avoir les rapports à partir du terrain, mais les rapports arriveront à Kinshasa et il a déjà perdu peut-être certains de ces éléments. C'est là qu'il y aura les intérêts des uns ou des autres. Ou bien c'est là qu'il y aura protégé les uns ou les autres, puisqu'il y a certains rapports qui acquisent certains officiers, qui acquisent certaines autorités. Alors, quand une autorité voit que le rapport va dans le sens de ne pas, dans le sens de nuire à ses intérêts, le chef de l'État n'aura pas ce rapport tel qu'il a été transmis, tel qu'il a été vécu sur le terrain. Voilà pourquoi nous pensons que quand il est sur le terrain, il a la facilité de recevoir le président de la société civile, il a la facilité de recevoir différentes délégations qui vivent sur les lieux, qui ont la réalité sur le terrain et lui fournir des réalités palpables. C'est presque ça. C'est comme la fameuse question des 21 000 militaires. On le lui disait, mais quand il est arrivé à Ben, il a été surpris de constater que les 21 000 militaires dont on lui parlait n'existaient pas. Puisqu'on lui faisait croire ça à distance. Mais quand il est arrivé sur le terrain, il a écouté les gens, il a une certaine réalité. Voilà pourquoi je ne suis pas tellement d'accord avec cet état de choses. Mais je pense que tout en encourageant tout ce qu'il a fait dans le cadre de la diplomatie, de toutes les recherches, de toutes les démarches pour la paix de chez nous, il vaut mieux qu'il organise un système d'itinérance qui puisse lui permettre
d'être sur terrain pendant un certain temps et de rentrer pour d'autres charges. Ça peut être ça ma lecture, madame, et merci beaucoup.